Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à établir la répartition des résultats avec des exemples chiffrés. Alors pour la partie théorique, je vous conseille vivement d'aller déjà voir ma première vidéo sur la répartition des résultats. Il s'agit d'une vidéo théorique que vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube dans le hashtag 35. Donc on va voir ici 4 exemples de répartition des bénéfices de façon à avoir tous les cas de figure qui se présentent, donc bien sûr avec les calculs et les explications qui vont avec. Alors pour établir une répartition des bénéfices, vous avez absolument besoin des statuts de l'entreprise. Ici nous avons les statuts d'une entreprise avec différents articles sur par exemple le capital social, les apports des associés, la mise en réserve et les distributions de dividendes. Il faut bien entendu utiliser l'extrait du bilan avant répartition des résultats. Et dans cet exemple, dans cette vidéo, nous verrons 4 exemples avec 4 répartitions des bénéfices consécutives. Comme ça, vous verrez à peu près tous les cas de figure qui existent. Commençons avec le premier cas de figure. Donc on va prendre pour l'exercice N, c'est-à-dire une première année. Donc là, vous avez l'extrait du bilan avant répartition des résultats. Donc il est dit que lors de l'Assemblée Générale, de l'année N, les associés ont décidé de porter 1 000 € en réserve facultative, d'accorder aux associés 20 € par part sociale et de reporter à nouveau le reliquat. Donc forcément, une affectation des résultats commence toujours par une première ligne qui s'appelle résultat d'exercice. Alors c'est très simple, il suffit d'aller chercher ici les 16 000 €, nous allons les chercher dans l'extrait du bilan. Donc c'est le résultat de l'année, de l'exercice. Donc ici on est sur un bénéfice, parce que ce résultat est positif. Ensuite, il faut soustraire le report à nouveau débiteur. Donc nous allons le chercher aussi dans l'extrait du bilan, étant donné qu'il est négatif pour 3 400 €, donc il s'agit d'une perte antérieure, donc on va la soustraire. Après, il faut soustraire la réserve légale. Donc la réserve légale, elle répond à 2 règles. Donc la première règle, c'est que la loi nous dit tout simplement que la réserve légale s'élève à 5% du bénéfice après le report à nouveau débiteur. Donc c'est-à-dire après avoir absorbé les pertes antérieures. Donc ici, si on prend l'exemple de notre cas, donc la dotation de cette réserve légale pour l'année N correspond bien aux 16 000 moins les 3 400. Donc l'ensemble va être multiplié par 5%, ce qui nous fait 630 €. Mais, attention, deuxième règle, il y a une limite. C'est-à-dire que la réserve légale est limitée à 10% du capital. Donc, le capital de notre entreprise est de 17 500. L'entreprise a donc une limite pour sa répartition de la réserve légale. Il faut savoir que 10% des 17 500, ça fait 1 750 €. Donc, est-ce qu'on va pouvoir mettre les 630 € que l'on doit doter? Mais il faut regarder, finalement, ce qu'il y a déjà en réserve légale. Donc, regardez bien dans le tableau en vert à droite que nous avons déjà une réserve légale de 940 €. Donc, est-ce que si on rajoute les 630 €, est-ce qu'on va dépasser cette limite ou pas? Donc, le meilleur moyen, c'est tout simplement de prendre la limite, donc les 1 750 €, on enlève les 940 € de réserve qui existent. Finalement, on ne peut doter que 810 € au maximum. Ce qui correspond bien sûr à plus que nos 630 € que nous souhaitons doter. Donc là, la dotation théorique de 630 € va pouvoir se faire. Donc dans le tableau, on met bien les 630 € dans notre tableau d'affectation. Prochaine ligne, nous allons voir que il faut soustraire une réserve statutaire. Donc la réserve statutaire, il suffit d'aller chercher dans les statuts de l'entreprise. Ici, il est écrit qu'il faudra mettre tous les ans 2 000 € en réserve statutaire. Nous rajoutons toujours le RAN créditeur.
Alors le souci de ce RAN créditeur, c'est que un report à nouveau, donc c'est-à-dire c'est le report à nouveau de l'année dernière, donc il faut bien comprendre que s'il est déjà débiteur, il ne peut pas être créditeur. Donc on ne peut pas le mettre dans les deux lignes à la fois. Donc là, étant donné qu'il était négatif, on ne peut pas le mettre en créditeur. Donc on laisse 0. Donc il nous reste le bénéfice distribuable. Donc nous avons donc distribué toutes les réserves. Donc nous avons bien sûr absorbé les pertes, distribué les réserves. Donc il nous reste 9 970 € à distribuer donc pour la suite. Donc la suite est simple, c'est qu'on va déjà mettre en réserve facultative ce que les associés veulent. Donc apparemment, ils souhaitent, selon l'Assemblée Générale, mettre 1000 € en réserve facultative. Donc on va soustraire cela. Et nous passons maintenant aux dividendes. Alors il faut savoir que les associés souhaitent donner 20 € par part sociale. Donc il y a 350 parts sociales dans le capital, fois 20 €, ça fait 7000 €. Donc 7000 € de dividendes seront distribués. Il nous reste donc 1970 € en report à nouveau. Donc là, il s'agit d'un reliquat, c'est-à-dire en gros une partie des bénéfices qui n'a pas pu ou qu'on n'a pas voulu distribuer. Donc ça, ce RAN va être reporté pour l'année d'après. Donc je matérialise souvent avec mes élèves en fait ce report nouveau comme une part du gâteau. En gros, les bénéfices sont un gâteau à se partager. Et cette part de gâteau donc n'a pas été consommée, n'a pas été mangée. Donc on va la mettre au congélateur pour l'année d'après. Le RAN, on est dans cet esprit-là pour le RAN. Deuxième cas de figure, donc on va passer à l'exercice suivant, le N+1, donc toujours l'extrait du bilan. Et là, l'Assemblée Générale nous dit que apparemment, il faut reporter à nouveau la perte. Donc regardez bien dans le tableau du bilan, le résultat de l'exercice est négatif, donc il s'agit d'une perte. Alors qu'est-ce qu'on va faire quand il y a une perte? Tout simplement, on va déjà mettre dans le tableau de répartition des résultats la perte pour moins 2060 €. Le RAN n'est pas débiteur parce qu'il est positif, donc on va le mettre plus tard au créditeur. Donc pour l'instant, on ne met rien en débiteur. On ne peut pas doter de réserve légale ni statutaire parce qu'il y a une perte. Et quand il y a une perte, on ne peut rien distribuer. On va pouvoir rajouter donc, nos bénéfices donc, de l'année dernière qui n'ont pas été distribués. Rappelez-vous, la petite part de gâteau au congélateur. Donc du coup, 1970 qu'il faut rajouter. On a un bénéfice distribuable de moins 90 €. Donc évidemment, on ne peut pas mettre de réserve facultative parce qu'on n'a pas pu faire de bénéfice pour cela. Et encore moins de dividendes. En cas de perte, il est interdit par la loi de distribuer des dividendes. Donc ce qui fait qu'on va mettre les moins 90 € en report à nouveau pour l'année prochaine. Donc là, cette fois-ci, c'est une perte qui nous reste et que nous n'avons pas pu donc, absorber. Donc on va l'absorber l'année prochaine grâce aux bénéfices. Troisième cas de figure, passons à l'exercice N+2. Donc là, vous avez toujours l'extrait du bilan, N+2, qui tient compte bien sûr de tout ce qui a été fait en N+1. Et l'Assemblée Générale nous dit qu'il faut porter 3000 € en réserve facultative, distribuer un maximum de dividendes que l'on va arrondir à l'euro le plus bas. Et enfin, on reportera à nouveau le solde, c'est-à-dire les bénéfices qui n'ont pas pu être distribués. Donc, on commence comme d'habitude avec le reste à l'exercice, ici 6790 €, que nous allons chercher toujours dans le bilan. Là, nous avons un report à nouveau négatif de 90 dans le bilan, donc du coup, c'est un RAN débiteur, donc il faut l'enlever. La réserve légale. Alors, pour la réserve légale, ici, donc, il faut repartir toujours donc, de la même règle, c'est que 5% du bénéfice après absorption des pertes antérieures doit être mis en réserve légale. Donc, ce qui fait une dotation, normalement, si on prend les 6790 € de bénéfice moins les 90 € de RAN de l'année précédente,
fois 5%, nous trouvons 335 euros. Mais, rappelez-vous, il y a une limite de 10%, c'est-à-dire que la réserve légale ne doit pas dépasser les 10% du capital. Or, cela fait une limite de 1750 euros. C'est la même limite que tout à l'heure, pour le premier cas de figure. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a déjà 1570 euros en réserve légale dans le bilan. Donc, ça veut dire qu'on est très proche de la limite. Alors, combien pouvons-nous mettre en réserve légale? Donc, on a une dotation possible de 180 euros. C'est-à-dire qu'on prend les 1750 euros de limite, moins ce que l'on a déjà en vert. Donc, il nous reste 180 euros. Or, le problème, c'est que ici, cela est moins élevé que les 335 euros de dotation souhaitable par la loi. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre en réserve légale seulement les 180 euros. On ne peut pas mettre plus, parce que sinon on dépasse la limite. Donc voilà, on ne mettra pas les 335, mais on mettra les 180 euros. Donc vous voyez dans le tableau en haut à gauche, les 180 euros de réserve légale. Dans le tableau, nous allons rajouter bien sûr la réserve statutaire qui est dans les statuts, donc toujours 2000 euros dans notre exemple. Le RAN n'est pas créditeur puisqu'il est négatif, donc il est débiteur, donc il a déjà été reporté, donc on ne le reprend pas. Ce qui fait un bénéfice distribuable une fois qu'on a fait le calcul précédent, donc ça nous fait 4520 euros de bénéfice distribuable. Nous allons donc mettre en réserve facultative 3000 euros comme le veulent les associés lors de leur dernière assemblée générale. Voilà. Et pour les dividendes, attention, on souhaite distribuer un maximum de dividendes arrondi à l'euro le plus bas, en jaune ici. Donc on voit bien que on avait un bénéfice distribuable de 4520 euros. Nous avons enlevé 3000 euros de réserve facultative, il nous reste bien 1520 euros. Ces 1520 euros sont à distribuer pour les 350 parts sociales. Bien. Donc ce qui fait par part sociale, quand on fait 1520 euros à diviser par 350 parts sociales, il nous reste 4,34 euros par part sociale. Donc, si on arrondit à l'euro le plus bas, cela fait bien 4 euros. Donc 350 parts sociales à 4 euros, cela fait 1400 euros. Et ce sont ces 1400 euros que l'on reporte dans le tableau. Alors c'est logique, parce que l'entreprise ne peut pas distribuer plus que ce qui lui reste. Donc on va arrondir forcément à l'inférieur. Donc, si on enlève la réserve facultative et les dividendes au bénéfice distribuable, il nous reste 120 euros. Donc ces 120 euros, ce sont tout simplement des bénéfices que l'on n'a pas voulu ou que l'on n'a pas pu distribuer. Donc ils seront remis dans le nouveau bénéfice de l'année prochaine. Donc en N+3. Donc c'est la fameuse part au congélateur dont je vous parlais dans les exemples précédents. Quatrième cas de figure, donc dernière année, l'année N+3. Donc là, nous avons toujours notre bilan N+3 avant répartition des résultats, c'est-à-dire suite à la répartition de l'année dernière. Donc là, l'Assemblée générale souhaite distribuer 25 000 euros sous forme de dividendes et reporter à nouveau ce qui n'a pas encore été affecté. Donc on continue, on fait une affectation des résultats. Donc là, on reprend le résultat de l'exercice, il est de 27 400 euros. Le RAN, ici, est de 120 euros en vert, vous voyez bien en vert, donc il est créditeur, donc on ne peut pas le mettre en débiteur, donc on va laisser 0 en débiteur. Pas de réserve légale. Pourquoi? Tout simplement parce que selon la loi, même s'il faut mettre 5% du bénéfice après absorption des pertes antérieures, il faut savoir que on a quand même la limite de 10% du capital. Donc ici, on a 17 500 euros de capital, ce qui fait une limite de 1750 euros si on applique les 10%. Or,
nous constatons que cette limite est déjà atteinte. On a déjà mis les 1750 euros. Rappelez-vous, dans le cas précédent, on ne pouvait pas mettre toute notre dotation. Il fallait mettre juste ce qu'on pouvait. Donc ça veut dire qu'on a bien atteint la limite l'année dernière. Donc là, on ne peut rien mettre en réserve légale. Donc il n'est plus nécessaire de doter une nouvelle réserve légale. Ensuite, la réserve statutaire. Donc on peut largement mettre les 2000 euros, comme prévu dans les statuts. Donc 2000 euros en réserve statutaire. Le RN créditeur est de 120 euros parce qu'il est positif dans notre bilan avant répartition des résultats. Le bénéfice distribuable, c'est simplement le calcul. Donc on prend les 27 400 en vert, on enlève les différents montants en rouge et on rajoute les 120 euros du RN créditeur. Donc il nous reste 25 520 euros. Donc ces 25 520 euros vont être distribués en réserve facultative, mais ici, apparemment, les associés n'ont pas décidé de mettre réserve facultative. Ici, on comprend bien la notion de facultative. Une réserve facultative, finalement, n'est pas obligatoire. Donc elle peut être distribuée au bon vouloir des associés. Donc pour ce qui est des dividendes, là c'est très simple. Vous pouvez avoir donc directement le montant qui est donné. Donc 25 000 euros est à donner pour l'ensemble des associés. Il nous reste 520 euros. Donc 520 euros donc sont reportés à nouveau pour l'année suivante. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à la liker, la commenter, à vous abonner à ma chaîne pour voir et revoir mes autres vidéos et surtout, bien sûr, être au courant de mes nouvelles vidéos qui vont arriver très vite cette année. Donc je compte publier très rapidement de nouvelles vidéos au fur et à mesure de l'avancée de mon programme avec mes élèves et bien entendu en fonction des techniques que je souhaite vous apporter. Alors, bien entendu, cette vidéo est exceptionnellement très longue, très technique, donc je vous invite quand même à aller la revisionner plusieurs fois. Et même à revoir chaque cas de figure individuellement, le revisionner, essayer de comprendre. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, et je vous souhaite une excellente journée.